Acclamez très fort le Seigneur ce matin. Amen. Parce que l'Éternel a une parole pour nous ce matin. Alléluia. Dieu désire ce matin nous parler. Alléluia. Amen. Et la voix de Dieu ne pourra se corrompre. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu Amen. sans avoir donné, alléluia, Amen. une réponse. Accomplir la mission, amen, vocale de Dieu sur le récipiendaire. Alors ce matin, tu reçois une parole de Dieu pour ton devenir et ton futur. Amen. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui parle de « Qu'as-tu de César ?» Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Notre thème nous parle d'une loi de redevance. Qu'as-tu de César? Alléluia. Amen. Amen. Qu'as-tu de César est le thème que nous allons débattre en ce jour. Bien-aimé de Dieu, notre enseignement parle de la loi de la redevance qui sévit dans le monde physique et dans le monde spirituel. Alléluia. Et si nous parlons de ce que nous avons, comme le dit le thème, plusieurs sommes redevables à César, comme l'a dit Jésus en Matthieu 22, verset 21. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes conduits, dirigés par un gouvernement humain, nous sommes sur la loi de la redevance, c'est-à-dire les impôts, les factures à payer. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement humain qui t'impose les impôts, les factures à payer. C'est une loi de la redevance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous ouvrons ce matin notre enseignement dans le livre de Matthieu 22, versets 19 à 21. J'ai fait la lecture. Alléluia. Amen. 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 Sachez que c'est une question captieuse que les pharisiens ont posée à Jésus. Amen. Amen. Une question piège qu'ils ont posée à Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que le peuple écoute très bien. La Bible dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Au verset 21, de César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, sachez que c'est une question captieuse. Une question piège qu'ils ont posée à Jésus, des pharisiens. De qui devons-nous payer le tribut? Amen. Amen. Et Jésus sort par la préscience car il est Dieu. Il dit, montrez-moi une pièce, une monnaie. Amen. Amen. Et il leur demanda, de qui sont cette effigie? C'est-à-dire que dans l'effigie, dans la pièce, il y avait le nom et le visage d'une personne qui était sur la monnaie. Amen. Amen. Jésus leur dit, montrez-moi une pièce. Le revers de la pièce, il y avait l'effigie, le visage de César. Écoutez-moi très bien, homme de Dieu et homme frère. Je vais vous pousser la révélation. César n'est pas un esprit. César fait partie du livre de Genèse 1, verset 26 à 27. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, l'effigie qui était sur la pièce, elle appartenait à qui? À César. César n'est pas un homme hors du verset de Genèse 1, verset 26 à 27. Car César était la pensée, l'inspiration divine de Dieu. C'est pourquoi l'effigie portait le visage de César. Alléluia. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce
ce qui est à Dieu. Est-ce que César a un visage à part Genèse 1, verset 27? Non. Pourquoi? Parce que César a été aussi dans la pensée de Dieu. Lorsqu'il crie, alors il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Alors on dit quoi? Christ sort, il a demandé, montrez-moi une monnaie. Et il a dit quoi? À qui appartiennent l'effigie? L'effigie appartenant à qui? À César. Rendez donc à César ce qui est à César. Bien-aimé, bien-aimé, l'effigie gravée du moins l'image de César, l'empereur, sous son règne, la taxe, amen, et les impôts étaient lourds comme un fardeau, voire même une charge pour le peuple. Alléluia. L'image de César n'est autre que l'image divine de Dieu selon la loi et la pensée de Dieu en Genèse 1, verset 26 à 27. Amen. César n'était pas hors du verset. Mais ce qui symbolise César ici, c'est l'image de Satan. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ce qui symbolise ici César, c'est l'image de Satan. César était fait à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous ouvrons notre enseignement, Christ nous dit de remettre à César. Qui est César? Alléluia. Amen. Amen. César ici symbolise l'image du diable. Car toute existence émane de Dieu. Que devons-nous rendre à César par ce verset? Rendez, globalise l'humanité dans le péché. Que tu sois juif, grec et païen. Christ n'a pas dit rend, il dit rendez. Alors, Christ parle de toute l'humanité. Il englobe toute l'humanité car nous avons pris de César le péché. Alléluia. Amen. Rendez à César veut dire que ce que tu as pris du diable, il faut rendre. Qu'est-ce que tu as pris de César? Alléluia. Que devons-nous rendre à César par ce verset? Mais nous sommes sous son règne comme César. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rendez, globalise l'humanité dans une dette de réclamation. Alléluia. Rendez, globalise toi et moi dans une dette de réclamation. Car nous devons rendre à César ce qui lui appartient. Alors qu'as-tu de César? Alléluia. Qu'avons-nous de César pour que Christ nous dise de remettre à César ce que nous avons pris de lui? Bien-aimé, l'humanité tout entière est sous la dette de César. L'existence humaine accordée à Adam et Ève est sous la dette de César. Rendez à César ce que vous aviez de lui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je disais quoi? Rendez, globalise l'humanité dans une dette de réclamation. À tel enseigne que nous sommes sous son règne, comme César, même étant mort, laissa son image comme trace de charge sur le peuple. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as pris de César? Qu'avons-nous de César? Quelle dette avons-nous de César pour que Christ nous dise de remettre et de rendre à César ce que nous avons pris de lui? Alléluia. Amen. 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 Il disait quoi? Qu'as-tu de César? Sachez que une dette nécessite un remboursement. C'est en cela que Jésus pouvait déclarer dans le livre déclarer libre en sa vie dans le livre de Jean 14. Amen. Amen. Jean 14, verset 30. Bien-aimé, qu'avons-nous de César? Qu'as-tu de César? Ce que tu as de César est comme pour toi une dette de réclamation. Et ça peut être le péché, ça peut être le mensonge, ça peut être l'adultère, ça peut être la colère, ça peut être le vol que tu as pris de César. Rends ça à César.
Au nom de Jésus. Alléluia. Jean 14, verset 30 dit quoi? Jean 14, verset 30. Viens, mon fils. Alléluia. Qu'as-tu de César? Sachez que, bien-aimé, une dette nécessite toujours un remboursement. Qu'as-tu de César? Bien-aimé, Grandet globalise l'humanité tout entière dans une dette de réclamation. Qu'as-tu de César? Ce que tu as de César, ça peut être le péché. Ce que tu as de César, ça peut être l'infidélité envers ton Dieu. Ce que tu as de César, ça peut être l'adultère. Ce que tu as de César, ça peut être le mensonge du vol. Ce que tu as de César, ça peut être la colère. Car le rocher a révélé ce que Moïse avait de César. L'oisiveté a révélé ce que David avait de César, car il est parti coucher avec Bathsheba. Qu'as-tu de César? Alléluia. Amen. Comprenez que c'est une loi qui te réclame. C'est une loi que tu dois payer. Si tu as payé de César, tu payeras. Le rocher a révélé ce que Moïse avait de César. L'oisiveté a révélé ce que David avait de César. Alléluia. Amen. Vas-y, mon fils. Jean 14, 30. Jean 14, verset 30. Tous, nous sommes cette dette de réclamation. Tous, nous avons payé de César. Vas-y, mon fils. Alléluia. Je lis la parole. Vas-y. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je viens. Alors Christ dit, lui qui parle de guerre avec toi, c'est César. Car tu as quelque chose de lui. Je ne parlerai plus de guerre avec vous. Car lui qui parlera de guerre avec toi, c'est César. Vas-y, mon fils. Car le prince du monde vient, Le prince du monde vient. il n'y a rien contre nous. Acclamons très fort, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, si tu ne veux pas être sous cette loi, rentre en Jésus. Car il dit, il ne parlera plus de guerre avec vous. Pourquoi? Parce que lui qui parle de guerre contre toi, c'est César. Qu'as-tu de César? Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas redevable aux œuvres du diable et aux œuvres de ce monde, a dit Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si nous sommes redevables, c'est parce que nous avons quelque chose de César. Car, qu'est-ce que j'ai dit? Le rocher a révélé ce que Moïse, malgré l'onction des prodiges, Moïse avait quelque chose de César. David était le choix de Dieu, mais il avait quelque chose de César. Qu'as-tu, Ismaël? Qu'as-tu, Haïté? Qu'as-tu, Richard? Qu'as-tu, oh Sylvain? Qu'as-tu, Justine, de César? Il est préférable de rendre à César ce que vous aviez de César. Alléluia. Moi de César. Maman. Alléluia. Amen. Rendez à César. Alléluia. Ce qui est à César. Amen. Amen. Comme mon fils vient de le lire, je ne parlerai plus de guerre avec vous, car lui qui parle de guerre avec vous, c'est César. Le prince de ce monde, c'est lui qui parlera de guerre avec vous. Mais moi, il n'a rien de moi. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes sous la dette de César, tous, sans exception. Comme le dit Romain, tous ont péché. Lorsque, bien-aimé, cette dette est sur toi, sur nous, je dis bien, aucune vie de stabilité ne pourra aboutir. Ce qui est de César nous condamne en prison, semblable à ce verset de Exode 10, verset 24. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Amen. Elle te poursuivra. Cette dette de César. Ce que tu as de César, même au ciel, car la Bible déclare, Amen, Zacharie, dans une vision, a vu Josué devant Dieu et Satan l'accusait. Pourquoi? Parce que le vêtement de Josué était sale. Alors, même au ciel,
Ce que tu as saisi de César, ça peut te réclamer là-bas. Il y a des effets, des gestes que vous faites que on voit en vous le César. Qu'est-ce que j'ai dit? Le rocher a révélé ce que Moïse avait de César. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'oisiveté a révélé ce que David avait de César. Qu'as-tu de César? Amen. Amen. Alors, Exode 10, verset 24. Ce matin, bien-aimé, si tu as de César, il est préférable que tu rendes à César. Alléluia. Amen. Exode 10, verset 24. Alléluia. Amen. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Pourquoi? Pharaon libère Moïse, mais il bloque la joie de Moïse. Pharaon libère Moïse, mais il bloque la santé de Moïse. C'est qu'en fait, quand nous sommes redevables au diable, nous sommes libérés, mais il y a une chose que le diable bloque et il garde ça pour lui. Amen. Pharaon dit, allez, amen, Amen. allez et servez l'Éternel. Mais il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Bien aimé, comprenez que lorsque tu dois, lorsque tu es redevable à César, il y a une chose qui est en toi qui peut bloquer ta joie. C'est pourquoi il te donne le mariage, mais il te bloque ta stérilité, ta fécondité. Il te donne le travail et il te bloque le salaire. Il te donne des enfants, mais il ne te donne pas un père. C'est ça, César. Il te donne une femme, mais il ne te donne pas des enfants. Amen. Amen. Il dit, vous pouvez pas. Il dit, allez-y. Mais vos bœufs resteront avec moi. Il te donne un mari, mais il ne te donne pas des enfants. Il te donne une femme, mais il ne te donne pas un enfant. Pourquoi? Parce que tu as de César. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, Haïté, Richard, Norbert, Sylvain, Marie-Laure, Audrey, Justine, rendez à César, car il te donne le mari, mais il ne te donne pas l'enfantement. Il te donne la femme, il ne te donne pas l'enfantement. Car à César, tu es redevable à César. Il te donne des enfants, mais il te donne des enfants qui sont sous l'emprise du diable. Amen. Il te donne un foyer, mais ton foyer n'est pas stable. Pourquoi? Parce que tu es redevable à César. Rendez à César ce qui est à César. Là, vous serez forcément libre. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Aucune liberté, paix ne peut venir de César. Oui, aucune. Comme cette dame qui ne fut épargnée, amen, de la dette de César laissée par son époux. Bien aimé, elle avait des enfants. Elle avait un époux. Mais il a laissé une dette de César que cela a réclamé même ses enfants. Qu'as-tu de César? 2 Rois 4, verset 12, verset 1 à 2. Amen. Amen. Dis après moi ce matin, Ce matin, je rends à César je rends César ce que j'ai de lui. ce que j'ai de lui. Ce matin, Ce matin, je rembourse tu rembourses la dette de César la dette au nom de Jésus. au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. 2 Rois 4, verset 1 à 2. Il disait quoi? Et lorsque tu es endetté, lorsque tu as de César, il te donne un homme, mais il ne te donne pas la stabilité de la vie de cet homme. Il te donne une femme, mais il ne te donne pas l'enfantement. Pharaon a dit à Moïse, allez-y, mais vos bœufs resteront avec moi. Va au mariage, mais ton enfantement restera avec moi, César. Va au foyer, tes enfants resteront avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ton Dieu? Amen. Ce matin, Dieu veut que tu rendes à César, que tu as pris de lui. Amen. Amen. Alors, 2 Rois 4, verset 1 à 2.
On dit quoi? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Écoutez-moi bien, elle est mariée. D'entre les fils des prophètes, son mari était quoi? C'était de Dieu. Alléluia. Cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari. Elle n'a pas dit mon concubin. Ton serviteur, mon mari. Ton serviteur, mon enfant. Ton serviteur, mon mari. Alléluia. Amen. Est mort. Et tu sais que ton serviteur craignant Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Qui est venu prendre? Le créancier. Alors, ce que tu as de César, ça peut en découler même sur ta progéniture. Le serviteur laisse un creux de César, et c'est là que même quand il est mort, ça coule sur ses enfants. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. L'effigie de César, César n'est plus sur la terre, mais l'effigie demeure toujours sur la pièce. Quelle trace le César a laissé dans ta vie? Quelle trace? Car César n'est plus là, mais l'image de César demeure sur la pièce. Tu n'es plus dans le monde des ténèbres et tu es en Christ, mais il y a l'image de César encore en toi dans ton esprit. Alléluia. Amen. Car tu es César, car qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es plus chez César, mais l'image de César se reflète sur ton esprit. Comme la femme de Lot. Car tu es César. Pourquoi ton passé de César veut refaire surface dans ta nouvelle vie? Car tu es César. Amen. Amen. La femme dit, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour les faire esclaves, pour les rendre esclaves. Donc comprenez que ce que tu as de César agit même dans ton foyer, même si ta progéniture, même si tes enfants, si tu ne brises pas cette dette. Amen. Amen. Si tu ne rends pas à César, espère mon fils, tes enfants seront sous l'esclavage à cause de ce que tu as pris de César. Qu'as-tu de César? Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même. Regarde ce que tu as de César. Ça peut être le vol, l'impudicité, l'adultère. Ça peut être le mensonge. Ça peut être la colère. Ça peut être le fétichisme. Ça peut être la sorcellerie. Rentre en toi-même. Et rends à César. Amen. Car elle dit, mon mari que j'ai épousé, on a eu 2 enfants, mais il est mort. Le créancier, César est venu prendre mes enfants pour les faire esclaves et pour les rendre esclaves. Qu'as-tu de César? Alléluia. Amen. Ismaël, qu'as-tu de César? Ézéchiel, qu'avez-vous de César, vous mes enfants? Ce que vous voulez prendre de César, libérez-le pour que votre destinée soit éclairée par Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Elle dit, mon mari, ton serviteur, est mort. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour les rendre esclaves à cause de ce qu'il a pris de César. Qu'as-tu? Car cela peut en découler dans ta génération, dans ta progéniture. Amen. Amen. Ce matin, Christ veut nous libérer de la dette de César. Amen. Amen. Alors il dit, verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Bien-aimé, ce matin, Christ te pose la question. Par l'Esprit de Dieu ce matin. Je te pose la question. Que comme Élisée a posé la question à cette dame, à cette veuve, à cette femme qui a perdu son mari, que puis-je faire pour toi en ce mois pascal? Amen. Et ce matin, en ce jour sabbatique, Dieu te pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Alléluia. Amen. 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 Alors, et puis il a dit quoi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Bien-aimé, ici, ta maison est considérée comme ton corps. Qu'as-tu de ton cœur? De César. Amen. Amen. Ismaël, Ézéchiel,
Richard, Avila Grâce, qu'avez-vous de César? Justine, tu as quoi chez toi à la maison? Amen. Amen. Tu as quoi chez toi? Amen. Amen. Qu'aviez-vous de César Ismaël? Car il est préférable de rendre à César ce que nous lui devions. Amen. Amen. Il faut rendre à César l'impudicité. Il faut rendre à César la rébellion. Il faut rendre à César la colère. Il faut rendre à César le péché. Il faut rendre à César l'adultère. Il faut rendre à César la masturbation. Qu'as-tu de César? Il faut rendre à César le mensonge. Il faut rendre à César le vol. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je dis quoi? Qu'as-tu de César en toi? Comme le dit Élisée à cette dame. C'est en cela que l'Éternel nous parle dans le livre de Lévitique 26, versets 40 à 41. Bien-aimé, il est préférable que nous rendions à César ce que nous avons de César. Amen. L'humanité tout entière, amen, est sous la réclamation de la dette de César. Car depuis Adam et Ève, nous sommes sous la dette de César. Rendez à César ce qui appartient à César. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 26, versets 40 à 41. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je disais, il y a des faits et gestes, amen, Amen. qui refont surface en nous et nous voyons ce que nous avions de César. Le rocher a révélé ce que Moïse, malgré l'onction, avait de César. L'oisiveté de David face à Bathsheba a révélé ce que David avait de Bathsheba, de César. Qu'as-tu de César? Qu'as-tu de César, mon frère? Amen. Alléluia. Lévitique 26, verset 41. Ils confesseront leur iniquité et leur iniquité de leur père et l'iniquité de leur père. La Bible dit que pour que tu ne sois plus redevable à César, viens confesser ce que tu as pris de César. Même l'iniquité de tes pères, viens confesser. Amen. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je les résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Écoutez-moi très bien. Et quand tu as le péché en toi, il te ramène vers dans le pays de ton ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Et alors, leur cœur ainsi concis simulera et ils payeront la dette de leur iniquité. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Si tu veux t'opposer à la parole de Dieu, il dit quoi? Vous payerez la dette de vos iniquités. Il y a des faits et gestes que tu ne dois pas faire. Car tu risques de payer la dette de tes iniquités. Préférable comme cette femme et qui s'est vue en train de payer la dette que son mari a laissée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la repentance, c'est un produit de la vie. Qui peut acclamer très fort le Seigneur? Tu es libéré ce matin. Alléluia. Si tu confesses que tu es redevable à César devant Dieu, tu auras la vie. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? La repentance, c'est un produit de la vie. Si tu confesses devant Dieu que tu es redevable à César, Dieu est capable de te pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'orgueil précède la chute. L'appel à la repentance, selon Malachie, est d'actualité. Malachie 3, verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Mon fils, je fais la lecture.
Si tu es redevable, amen. Si tu es redevable, amen, à César, que tu es franc dans ta repentance, Dieu est capable de te pardonner. Alléluia. Amen. Divin. Amen. Amen. Alors qu'as-tu de César? Alléluia. Amen. Malachie 3. Malachie 3, verset 7. De qui, d'après Dieu, suis le débiteur? Tu dois qui? Oui, nous devons tous à César. L'humanité tout entière est redevable à César. C'est pourquoi il dit, rendez à César. Justine, rends à César ce que tu as pris de lui, car il t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Vas-y, Malachie 3, verset 7. Il dit quoi? Depuis le temps de votre père, Depuis le temps de tes pères, Adam il a péché. vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis que tes parents ont péché, vous êtes écartés de mes ordonnances. Mon Dieu, dit Dieu. Vous ne les observez point. Vous n'observez point ma loi. Pourquoi? Parce que vous devez à César. Venez à moi Amen. Venez à moi et je viendrai à vous. et je viendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et vous dites, Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? en quoi? Revenez à Dieu car vous êtes redevable à Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Et lorsque on te prêche sur la repentance, tu dis en ton cœur, puisque tu es assis et tu es assise sur la chair de Moïse et tu calcules avec l'Esprit de Dieu, vous dites en quoi avant nous devons nous revenir? Oui, tu es redevable à César. Pourquoi? Je n'ai pas de péché. Mais votre père ont péché, vos pères ont péché. En quoi devons-nous redevenir? En quoi devons-nous venir? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sachez que c'est l'humanité tout entière que Christ s'est adressé en disant rendez. Rendez globalise l'humanité tout entière dans la dette de César. Personne n'est épargné car nous sommes issus tous d'Adam et Ève. Alors tu es redevable à César. Amen. Reviens à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est laissé pour compte. Amen. Amen. Alors, frère et sœur, pour finir, sache le frère, la condamnation ne se produit que par les œuvres et actes que nous posons, comme Achan. Achan avait de César une dette, et Achan fut consumé, lui, avec ses enfants, car il empêchait le peuple de Josué à avancer. Pourquoi? Parce qu'il était redevable à César. Qu'as-tu? Si tu veux avancer en Christ, libère ce que tu as de César. Amen. Si Amen. tu veux évoluer, libère de César. Amen. Si tu veux émerger, libère ce que tu as pris de César. Amen. Alléluia. Amen. 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 Achan. Amen. Et aussi, Josué qui fut accusé devant Dieu. Regardez-moi bien. La Bible dit, lorsque Moïse mourut, les anges de Satan sont venus lutter avec le corps de Moïse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de César. Si tu as une chose de César, même devant le trône de Dieu, le diable peut te réclamer cela. Ce matin, je crois que Dieu va nous libérer. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Zacharie dit, j'ai vu, alléluia, dans une vision, le sacrificateur Josué qui était accusé par le diable devant le trône de Dieu. Qu'as-tu de César? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est préférable de revenir à Dieu. Il est convenable que tous nous revenons à Dieu, car il a dit, le diable arrive, mais il n'a rien de moi. Il est préférable de rentrer en Jésus-Christ et d'habiter en lui pour ne pas être redevable, pour ne pas être redevable à César. Amen. 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 Alléluia. Alors pour finir, Romains 5,
Je crois que on a une dette qui a été payée pour nous à Golgotha. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a une rançon qui a été déposée pour nous à Golgotha. Je te parle de mon Jésus-Christ qui est parti payer ce que j'avais de César. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est parti payer ce que tu avais de César à la croix de Golgotha. Je te Amen. parle de Jésus-Christ. Amen. Acclame très Amen. fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, il y a 2000 ans de cela, ma famille, le ministère, mes enfants, mon épouse, nous ne sommes plus redevables car il y a quelqu'un qui a payé la dette pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et c'est mon Jésus-Christ qui a payé pour moi, pour le ministère, pour mon appel, pour mon devenir, pour mes enfants, pour la médaille. Il a payé pour nous. La dette, c'est que nous avons de César. Amen. Romains 5, verset 18. Je bénis Dieu ce matin, car je ne suis plus redevable à César. Alléluia. Puisque je suis en Jésus-Christ. Romains 5, verset 18. Il dit quoi? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tout le monde. Acclamons très fort le Seigneur. Oh! Amen. Oh là 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 là. Aïe. Si ton père a pris une chose qui te condamne, mais Christ a payé la dette. Oh. Si ta mère a pris une chose qui te condamne, Christ a payé la dette. Amen. Alléluia. On dit comme par un seul homme, l'offense a pris tous les hommes, par une seule justification, Christ a payé pour ma dette. Amen. Alléluia. Amen. 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 Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, amen, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il y a un homme qui est parti payer ta dette, Justine. Il y a un homme qui est parti payer ta dette, Ismaël. Il y a un homme qui est parti payer ta dette, Richard. Il y a un homme qui est parti payer ta dette, Haïti. Il y a un homme qui a payé ta dette, Sylvain. Il y a un homme qui a payé ta dette, Ange. Je te parle de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors pour terminer, mon fils, je vais faire la lecture. Bien-aimé, je suis heureux ce matin. Pourquoi? Je ne suis plus, moi et ce qui j'appartiens, on n'est plus redevable à César. Mes enfants ne sont plus redevables à César. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus. Il y a quelqu'un qui est parti payer la croix pour nous, pour que nous soyons libérés. Romains 8, verset 1. Amen. Amen. Il dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune Il n'y a donc même... Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Oh, Amen. on te parle de maintenant même, on te parle d'aujourd'hui. Amen. On te parle de l'heure présente. On te parle de maintenant. Il n'y a maintenant aucune quoi? Condamnation. pour ceux qui sont en Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Écoutez-moi très bien. Je t'ai par là. La Bible nous dit, on te parle de maintenant que tu es délivré. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Amen. 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 C'est maintenant même que tu n'es plus condamné, ce n'est pas avant. C'est maintenant que tu es libéré. Amen. C'est maintenant que ta dette a été payée. C'est maintenant même que la rançon a été payée. C'est maintenant, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Amen. Bien aimé, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant qu'il faut venir à Jésus-Christ pour que la dette et ce que tu as de César soit effacé. Alléluia. Amen. 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 Alors on se tient debout. Amen. Amen. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Oui, cette femme qui s'est vue condamnée, elle a vu ses enfants condamnés par l'esclavage. Jésus-Christ parle ce matin. Maintenant. Bien aimé, il est préférable de venir maintenant et pas plus tard. Amen. Il est préférable de rentrer maintenant, mais pas plus tard. Alors tu vas prier après moi. Alléluia. Dis après mon Seigneur, Seigneur, ce matin,
ce matin, je me répands je me réponds de ce que j'ai, de ce que j'ai, de ce que j'avais ce que j'avais de César. de César. Oh Père, oh Père, Ô Père, oh Père, ô Père, je remets je remets entre tes mains entre tes mains ce que j'avais ce que j'avais de César. de César. Je renonce Je renonce des choses des choses que j'avais que j'avais de César. de César. Je dépose Je dépose à tes pieds à tes pieds ce matin même ce matin ce même que j'avais ce que j'avais auparavant auparavant de César. de César. Seigneur, Seigneur, me voici me voici libéré libéré par ta parole par ta parole de ce que j'avais de ce que j'avais de César. de César. Ta parole déclare Ta parole déclare et que la délivrance que la délivrance émane de toi. émane de toi. C'est pourquoi C'est pourquoi Jésus-Christ Jésus-Christ à Golgotha à Golgotha a payé a payé ce que j'avais ce que j'avais de César de César qui me condamnait. qui me condamnait. Oh Père, Ô Père, ce matin, ce matin, tu as dit, tu as dit, selon Romains 8, selon Romains 8, verset 1, verset 1, que c'est maintenant même que c'est maintenant je suis délivré que je suis délivré en Jésus-Christ. en Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On demande à maman Justine, Amen, de prier pour la parole, pour dire merci à Dieu, pour prier pour la parole, afin que le peuple soit édifié. Amen. Par ce message, car nous devons beaucoup à César. Mais la délivrance a été libérée ce matin. Seigneur, merci pour Seigneur, ce message qui vient afin de nous, oh Seigneur, nous délivrer, Seigneur, nous révéler, Seigneur, merci. Merci de ce que Père, oh, tu nous rappelles que, oh Saint-Esprit, que tout ce qui n'est pas de toi est de César, Seigneur Jésus. Tout ce qui, oh Seigneur, n'est pas selon ta parole, Seigneur, est pour César. C'est pourquoi merci l'éternel Dieu, parce que nous l'avons rendu ce matin, ce qui appartenait à César. Amen. Merci l'éternel pour ce message, au nom de Jésus. Bénis ton serviteur, que la gloire te révèle au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur.